Donc Bruno expliquait tout à l'heure à Marie-Françoise Bechtel qu'on était sur une conception de four horizontale. Alors je lui ai posé la question pourquoi. Visiblement c'est par rapport à leur tirage horizontal. C'est le tirage, parce qu'en fait la flamme elle est là. La flamme, la chaleur passe horizontalement et ressort par la cheminée. C'est ça, c'est ça. Et pourquoi plutôt cette conception-là? C'était par rapport à l'espace, visiblement j'ai compris, parce qu'on aurait pu faire quelque chose de vertical, parce que d'habitude c'est plutôt des fours verticaux, c'est-à-dire un foyer en bas, et puis une chambre de cuisson comme ça. C'est-à-dire qu'on sait aussi, les plans viennent d'une céramiste française là, que Hubert connaît et qui avait déjà. On sait un petit peu quand même. Vous êtes inspiré d'elle parce qu'elle savait qu'elle avait déjà fait, ça fonctionnait. Elle avait déjà fait, ça fonctionnait et la cuisson était réalisée correctement. Alors Bruno expliquait aussi que on n'est pas en contact avec la flamme directement là, puisqu'il y a un mur devant là qui fait. Il y a le mur de déflexion qui permet de protéger les pièces, puisque en fait on arrive à mettre 500 tuiles, donc une demi-tonne de charge et 1200 tomettes. Et du coup, au départ, comme la cuisson doit se faire très doucement, on monte à peu près de 80 à 100 degrés par heure. Du coup, il y a le petit feu et le grand feu. Donc jusqu'à 600 degrés, il ne faut surtout pas que la flamme touche les tomettes de façon trop forte. Du coup, et par contre, après 600 degrés, il n'y a aucun problème pour que après ça, puisque les flammes, après ça lèche. Et comment tu maîtrises ça? Alors, le côté feu, tu le maîtrises, c'est la pratique. Après, je sais que tu as un thermomètre qui va mesurer. J'ai un galvanomètre avec une canne pyrométrique. Tu as quelque chose qui veut mesurer la température à l'intérieur du four, mais au niveau de l'allumage, enfin, etc., c'est quoi? Je pense que c'est l'expérience. Parce qu'au départ, on utilisait un petit peu de gaz quand même pour la préchauffe. Et puis, on s'est rendu compte que c'était très coûteux. Donc, maintenant, on est totalement au bois. C'est-à-dire qu'on fait une étuve la veille pour préchauffer et le four et les pièces. Et puis ensuite, comment dirais-je, le lendemain, on commence la cuisson réellement. Et du coup, au bois, c'est tout doucement, c'est-à-dire qu'on écarte le foyer Au départ, on écarte énormément le foyer pour que ça monte tout doucement. Et puis ensuite, plus ça va, on a des barres métalliques qui nous permettent de poser les bûches et donc on rapproche le bois, et ensuite après on peut le pousser un petit peu plus loin quand la température est déjà très élevée. D'accord. Donc là au niveau, tu as tout un assemblage ici qui va permettre la cuisson, c'est-à-dire que ce soit des tuiles ou des tomettes, tu vas donc créer des choses très aérées de manière à ce que la cuisson soit homogène, la chaleur tourne. Et après ici tu fermes. Et là, ici, on ferme, parce que le four est entièrement fabriqué en briques non réfractaires. Non réfractaires. Des briques totalement normales. Parce que la brique peut monter, je crois, à 1200 degrés. Donc, on n'a aucun problème de ce côté-là. La cuisson le permettait, donc. Exactement. Et donc, on utilise du sable argileux pour les joints. Et donc, la porte est refaite, le mur est remonté, c'est un mur, est remonté systématiquement et cassé à chaque fois que tu roules. Lors du défournement. Et en fait, quand tu défournes, c'est à peu près combien de temps après? C'est-à-dire, donc, il faut que la température soit en dessous de 120 degrés. D'accord, donc en fait, quand tu fais une cuisson, ça va être de l'ordre de 2-3 jours après. Tu vas ressortir les pièces 2-3 jours après. 2-3 jours après. Déjà parce qu'il faut que le refroidissement se fasse tout doucement, déjà, effectivement, parce qu'on est à 1000 degrés. Le lendemain matin, on est déjà à 500. Mais après, ça descend tout doucement. Donc, du coup, on défourne 2-3 jours après. Déjà parce que les pièces ne peuvent pas être... On ne pourrait pas les prendre. Tu ne pourrais pas les prendre à la main, bien évidemment. Et après, là-dedans, tu cuis aussi, quand tu as des tomettes vernissées et tout ça, c'est mélangé ou tu fais une cuisson particulière? Alors non, on fait une cuisson particulière parce qu'on utilise des plaques réfractaires, par contre. Donc ça fait une sorte de pyramide. Et on met à peu près, alors quand c'est des petits carreaux, c'est 5, mais des fois moins. Des fois, quand c'est un gros, on n'en met qu'un seul. Sur chaque étage, en fait, pour évidemment qu'ils ne se touchent pas, parce que la glaçure fond et que sinon après ils sont collés. Ça va coller les autres. Voilà, c'est coller les uns aux autres et du coup
il n'est pas possible de les récupérer. D'accord. Donc là, c'est des cuissons particulières. Donc là... Donc vous stockez, vous créez, voilà, on devrait en faire une cet été. Vous créez, et après, quand vous avez le nombre, vous cuisez. Exactement, parce que c'est quand même encore plus difficile, parce que les pyramides doivent être bien stables. Bah oui. Et du coup, c'est très complexe à monter. On en met quand même 6 en tout. Oui. Donc les plaques doivent être traitées avec une engobe spéciale, évidemment, pour les protéger aussi. Oui, oui. Et donc c'est relativement plus long. Donc l'enfournement est plus long et la cuisson, c'est la même chose. Le temps, la durée est la même. Mais par contre, l'enfournement, le défournement, c'est beaucoup plus difficile. Tandis que là, quand on peut mettre des tomates les unes sur les autres, c'est beaucoup plus simple, forcément. Et ça change d'épaisseur? À la cuisson, ça change d'épaisseur? Alors ça se rétracte un peu, c'est-à-dire que le moule au départ doit être suffisamment grand, enfin il est un peu plus grand parce qu'il y a la phase de séchage, donc ça perd un petit peu. Mais ça perd de l'eau, oui. De l'eau, et donc du coup ça se rétracte un peu, puis la cuisson aussi. D'accord. Donc il y a toujours un calcul à faire, le céramiste fait un calcul pour créer le moule, quoi, évidemment. Voilà, parce que on avait la tomate initiale, donc il a calculé pour avoir un moule un petit peu passé ce sont des millimètres, un petit peu plus grand pour calculer le taux de rétention. Voilà, pour que ça la tuile pareil, de toute façon. Moi, je fais de la poterie par ailleurs et une fois, je fais des grands saladiers et je finis par un petit bol. Donc toi, tu faisais déjà de la poterie au départ? J'ai commencé l'année dernière. Non, tu as commencé. Voilà, donc c'est une vocation c'est ça qui t'a donné envie de prolonger par la poterie. De continuer. Donc, et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi pour la fin de cuisson? Oui, on utilise des petits cônes Séguer. C'est ça, oui. Qui sont placés au fond parce que la canne pyrométrique nous aide beaucoup. Il faut regarder aussi la couleur, l'ambiance du four, et ça c'est des années d'expérience parce que tout le monde n'est pas capable, tout le monde n'est pas capable, c'est la même chose pour la forge. Et donc la canne nous aide beaucoup, mais les petits témoins, les petits cônes nous permettent de savoir la fin en fait, quand il faut s'arrêter, puisque il peut arriver qu'on ait 100 à 200 degrés d'écart avec la canne. Donc c'est pour ça que... Il y a quand même l'œil voilà, il y a l'œil. Comme un cuisinier ou un boulangers. C'est ça. Mais c'est pas simple, à vrai dire, pour l'apprentissage est long. Oui, c'est sûr. Parce qu'il ne faut pas regarder qu'une seule pièce, il faut regarder la totalité. Il y a quelques ratés au début? Du tout. Alors, on en a eu un petit peu, mais sincèrement, quand on fait une cuisson, alors d'une part parce qu'on en met que 500, ou les tuiles on en met que 500, donc il vaut mieux quand même pour pouvoir les récupérer qu'il n'y ait pas de casse. Donc en général, ce qui peut se passer, c'est qu'elles sont sous-cuites, c'est-à-dire qu'il manque un peu de cuisson, et donc la cuisson suivante, vous pouvez les remettre sans problème. Tu remets une cuisson après derrière, et voilà. Donc en fait, il n'y a pas de casse, mais il se peut, parce que suivant les endroits où elles sont posées dans le four et la hauteur, etc. Effectivement, il y a des endroits qui cuisent. Voilà, il y a des endroits qui cuisent plus ou moins bien. Donc par exemple, autant au fond ça cuit très bien, autant devant il arrive que ce soit un petit peu plus juste. Donc aucun problème, on les sort. Alors on les sonne, on a un petit outil qui nous a été fabriqué par les forgerons, le petit outil là, et donc on les sonne, c'est-à-dire que on sonne la tuile pour voir si elle est cuite ou pas. Elle a un son différent. En fonction du son, tu sais si elle est cuite ou pas. Exactement. Donc voilà, et les tomates, même chose. C'est pour ça que, comment dirais-je, ça permet de savoir et de recuire si besoin. Puisqu'on voit que là-bas, la tuile, effectivement, qui est sur la toiture de la cuisine, il y en a une qui est cassée, parce qu'elle a été sous-cuite. En fait, elle a dû prendre l'humidité et puis elle s'est désagrégée, quoi. Donc ce sera à changer, c'est tout. Ça, c'est le prototype qui a été fait au départ pour voir un peu, tester dans le temps ce que pourrait donner une toiture refaite avec des tuiles créées ici. Voilà. Donc là, ça a combien de temps ça? Ça a au moins... ça a déjà pas mal de temps. Je ne me rappelle plus, c'est quand on a fait la cuisine. Ça a bien 4 ans. 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans. Donc, de toute
toute façon, David Lemizier, écouvreur, a pu, comment dirais-je, avec une entreprise, a pu tester la porosité et la résistance au gel, et elles sont très bonnes, très résistantes, très... Ouais. Donc là, c'est vraiment parce qu'elle n'était pas assez cuite que ça... Parce que il n'y en a qu'une, hein, donc... Ouais, je vois. Voilà. Un grand merci pour cette excellente explication.